La ville de La Sarre est témoin d'une longue tradition musicale qui s'est manifestée dès les premières années. En 1923, la fanfare L'Harmonie de La Sarre offre son premier spectacle et remporte, les 2 années suivantes, des prix provinciaux. Au cours de sa carrière, elle participe à de nombreux événements et sera active jusqu'en 1958. Tout au long de son histoire, La Sarre a vu se déployer de multiples chorales paroissiales et scolaires, dirigées notamment par les Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge au début des années 20 et les Clercs de Saint-Viateur vers la fin des années 50. Dans le répertoire religieux, la chorale de La Sarre, qui deviendra plus tard la chorale Saint-André, débute ses activités en 1937 et offrira des concerts à la population pendant près de 30 ans. Les Frédériques, chorale ayant œuvré dans le répertoire populaire, offrent leur premier concert lors du 50e de la ville en 1967 et produiront 3 micro-sillons au cours de leurs 38 ans d'existence. Dans les Frédériques, moi j'ai beaucoup aimé ça parce que dès le début, après être embarqué dans le groupe, il y a eu des grosses entreprises, des choses, des projets. Il y a un projet d'aller au Choralier international en France. Quand tu arrives là-bas dans un amphithéâtre romain, à Vaison-la-Romaine, c'est une place naturelle. Puis quand tu arrives là, puis il y a 2000 personnes qui chantent autour de toi, tu arrêtes de chanter puis tu écoutes seulement. La chorale, toutes les activités chorales de toutes les villes, de tout le Québec, c'est un rassemblement provincial. C'est pourquoi ça va à l'international aussi. Dans la même lignée populaire, mais ajoutant des éléments chorégraphiques, l'ensemble vocal Émergence performe depuis 2005 sur la scène lasarroise et compte, depuis ses débuts, la participation de près de 90 choristes. Aujourd'hui, 38 choristes donnent vie à 3 spectacles en moyenne par année. Dans le répertoire classique, les jeunesses musicales sont présentes à La Sarre depuis les années 50 et proposent aujourd'hui 4 concerts par année. En 1968, la présence de Liliane Perrault-Mercier donne une énergie nouvelle au mouvement. Elle a d'ailleurs grandement contribué à l'essor de la musique à La Sarre. Liliane, écoute, c'est la grande dame de la musique. Liliane a parti, fait tout ce qu'il y avait de musique à partir à La Sarre. C'est elle qui en est la grande bâtisseuse, entre autres avec l'école de musique qu'elle tenait beaucoup à cœur. Liliane est toujours très généreuse de son temps. Et elle prend le temps aussi d'écouter les gens avec qui elle travaille. Et quand est venu le projet de l'école de musique aussi, Liliane voulait vraiment intégrer l'école de musique avec la commission scolaire. On était 5 avec elle, mais c'est elle là, qui chapeautait le projet. Une dizaine d'années plus tard, en 1994, l'école de danse d'Abitibi-Ouest voit le jour et permettra d'initier des centaines de jeunes à cette discipline. Si les arts de la scène ont pu connaître un développement marqué à La Sarre, c'est sans doute grâce à l'énergie soutenue des bénévoles impliqués au sein des organisations municipales ou artistiques. À ce titre, la troupe à cœur ouvert fait un travail exemplaire depuis 1982. Je pense que la troupe à cœur ouvert, c'est vraiment un outil très important du côté culturel en Abitibi-Ouest, mais je dirais même en Abitibi aussi, parce qu'on est quand même bien reconnu, bien coté, mais ça, c'est venu graduellement. Tu sais, évidemment, c'est pas arrivé du jour au lendemain. On s'est comme développé le créneau de comédie musicale. On s'est aperçu et de un, les gens aimaient beaucoup, et de deux, nous, on aimait ça aussi, produire des spectacles de ce genre-là, parce que ça allie tout ensemble, le théâtre, la danse, la musique, le chant. Donc, on est capable de faire des grosses productions comme ça. Avec les années, évidemment, faut pas oublier, puis on peut pas passer sous silence le Paradis du Nord, qui a été comme une grosse étape
très importante dans la vie de la troupe à cœur ouvert parce que ça a été comme ça qui nous a propulsés, même au niveau provincial. On était reconnus quand même partout. Donc ça a donné quand même un gros boom sur la fierté des gens. Puis après, le Paradis du Nord, bien, en fait, on continue encore, puis on fait d'autres belles productions, puis je pense que les gens apprécient beaucoup ce qu'on fait, puis nous autres, on aime ça faire ça. Ça fait que ça nous fait plaisir d'un bord comme de l'autre. Plus récemment, les arts de la scène sont marqués par une approche jeune et dynamique, entre autres par la programmation éclatée du Festival des langues sales, par les activités de la Salle Ligue d'improvisation ou encore par le succès de plus en plus important que remporte le groupe Lubic sur la scène rock québécoise. L'engouement pour les arts de la scène et les festivités a toujours fait partie de l'histoire de la Sarre. Déjà, en 1917, les citoyens célébraient, pour la première fois sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, la Saint-Jean-Baptiste et sa traditionnelle parade.